Bonjour, je suis Sophie Marinopoulos, psychologue, psychanalyste, spécialiste des questions de l'enfance et je voulais aborder la question de la minute de silence suite aux attentats. Situation que nous avons déjà connue en début d'année et peut-être dire quelques mots pour les très jeunes enfants, les enfants de l'âge maternel qui n'ont pas les capacités de pouvoir rester immobiles, l'immobilité et le silence étant quelque chose d'extrêmement angoissant pour eux et sûrement on pourrait inventer avec eux, par exemple, leur dire qu'il s'est passé des choses qui ont rendu les adultes très tristes et qu'on leur propose de se donner tous la main et de faire une ronde et on jouerait à faire une ronde tout doucement, en silence, et de faire cette ronde où on marche sans faire de bruit pour penser à tous ceux qui sont tristes. Voilà, ça serait une façon de la minute de silence pour des très jeunes enfants. Pour les enfants du primaire, là encore, la minute de silence est quelque chose de difficile à tenir. Certains sont capables, mais nombreux restent encore très aux prises avec l'angoisse que cela procure et ils sont beaucoup plus sensibles à pouvoir utiliser un moyen qui leur est propre d'expression, à savoir par exemple le dessin, dessiner quelque chose, écrire quelque chose sur les événements qu'ils ont entendus ou autre chose, et ensuite de leur proposer de parler ensemble sur ce qu'ils ont dessiné. En partant de leur dessin, en partant de leurs écrits, on peut à ce moment-là être au plus près de ce qu'ils ont cru comprendre et on part de leurs questions pour pouvoir échanger sur ces moments graves qui nous occupent. Avec les enfants plus grands, collège et lycée, j'aurais tendance à dire, certes ils sont grands, certes nous sommes face à des adolescents qui s'approchent de l'âge adulte, mais ce ne sont pas encore des adultes. Et je leur proposerai un endroit où on peut aller faire la minute de silence selon son propre choix. Là encore, tous les jeunes enfants, même quand on a 13 ans, 14 ans, 15 ans, on n'est pas capable toujours, en fonction de son état émotionnel, de tenir une minute de silence qui peut être très envahissante et très anxiogène. Donc vous voyez, il y a 1000 manières d'être ensemble, 1000 manières d'être respectueux, 1000 manières de penser à ces terribles attentats sans pour autant plaquer quelque chose qui est plutôt du monde des adultes sur nos enfants.